Je voudrais vous faire entendre, comme chaque matin, l'un des grands classiques du répertoire d'alto, et bien sûr, il fallait entendre Harold en Italie. Paganini avait connu Berlioz à travers King Lear, et il avait été très très impressionné par le génie de Berlioz, et quelques semaines plus tard, il lui envoie une lettre, il lui dit, voilà, je viens d'acheter un merveilleux alto de Stradivarius, et Paganini donc veut jouer avec cet alto en public, et il lui dit, vous êtes le seul à qui je puisse demander vraiment une œuvre. Berlioz réfléchit un petit moment et il lui dit que sa connaissance de l'alto n'est pas suffisante pour composer une œuvre avec suffisamment de virtuosité pour Paganini. Et Berlioz lui dit non, vraiment, j'insiste, il n'y a que vous, en fait, il n'y a que Paganini qui pourrait composer cela. Alors finalement, Berlioz accepte et se reporte sur la série de poèmes autobiographiques de Lord Byron, qui s'appelait Childe Harold's Pilgrimage, le pèlerinage de Childe Harold, qui raconte effectivement des choses qui se sont passées avec Byron en Italie. C'est un poème extrêmement beau et Paganini est déçu. Il est déçu parce qu'il dit il n'y a pas assez pour moi là-dedans. Je voudrais jouer tout le temps. Alors là, on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi est-ce que Paganini avait répondu ainsi à Berlioz. Il avait envie d'imposer l'alto comme un instrument à égalité avec le violon. Donc, il lui fallait une pièce qui, bien sûr, soit de la grande musique, ça il l'avait, mais qui mette totalement en valeur les possibilités de l'alto. Il voulait peut-être une pièce de démonstration, car il avait besoin, d'une certaine manière, de militer, de convaincre. Or, Berlioz n'en avait vraiment rien à faire de cela. Il a fait de la pure musique dont il rêvait et il a fait un chef-d'œuvre. Et Paganini, peut-être, n'a pas été à ce moment-là capable de comprendre tout cela. Il va demander, donc, puisque Paganini ne veut plus jouer, à Chrétien Ourane, un grand altiste français d'origine allemande dont on a parlé hier. Et le 23 novembre 1834, c'est la création d'Harold dans cette très belle salle du Conservatoire à Paris où étaient joués tant de chefs-d'œuvre romantiques, salle, vous savez, qui aujourd'hui appartient au Conservatoire national d'art dramatique. Petit problème avec le chef d'orchestre, Narcisse Girard, qui n'avait pas vraiment bien appris la partition, mais enthousiasme général. Le second mouvement, d'ailleurs, est même bissé. Et pendant les années qui suivent, Harold en Italie va être joué très souvent avec un succès qui ne se dément jamais. Paganini n'avait jamais entendu donc Harold, il n'avait même pas voulu voir la partition. Et puis, il revient à Paris. Il est de plus en plus malade. Vous savez, il ne pouvait plus parler. Et il se promenait toujours avec son fils qui collait son oreille contre sa gorge et qui parlait à sa place, qui traduisait ce que Paganini voulait dire. Alors là, nous sommes le 16 décembre 1838 et Paganini est à Paris et Berlioz a un concert du conservatoire dirige donc Harold en Italie. Berlioz lui-même était malade. Il avait une bronchite, il était absolument épuisé. Ils sortirent dans les coulisses à la fin de la représentation et Paganini, avec son fils Achille, apparaît dans les coulisses. Il vient lui parler, il murmure dans l'oreille de son fils et Paganini dit que il n'a jamais été aussi bouleversé par une musique qu'il l'a été par Harold et que tout ce qu'il peut faire, c'est de se mettre à genoux. Et Paganini se met à genoux et embrasse la main de Berlioz. Berlioz était absolument bouleversé et n'a pas pu non plus lui répondre. 2 jours plus tard, Achille, donc le fils de Paganini, rend visite à Berlioz, qui lui était carrément au lit, malade, et il lui donne une lettre signée de Niccolò. Et dans cette lettre, Paganini dit « Mon cher ami, c'est vrai que Beethoven est mort, mais Berlioz continue à vivre. J'ai entendu vos musiques divines. Vous êtes un grand génie et je vous prie d'accepter 20 000 francs que le baron de Rothschild vous donnera de la part de votre affectionné ami Niccolò Paganini. Et pour Berlioz, ces 20 000 francs, Berlioz qui avait toujours des problèmes d'argent, mais spécialement là, il était couvert de dettes, vont être vraiment essentiels et très importants pour lui. Voilà cette histoire magnifique de la composition d'Harold en Italie. William Primrose, l'Orchestre symphonique de Boston, Serge Koussevitzky, 1944.